La santé mentale et la santé physique sont deux privilèges qui te sont accordés pour un temps dont tu ignores la durée. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Oui, la santé mentale et physique sont des biens qui, bien souvent, sont éphémères. On le verra avec notre invité qui a aujourd'hui un message très important à passer et un cri du cœur à lancer. On est tous installés. Je l'ai vu avant, mais je suis toujours choquée chaque fois que je vois le chapeau. Bonjour Anaconda. Bonjour Eva, j'aime bien ton chapeau. Merci. Alors, le tien, c'est... Désolé, c'est quel chapeau ça? Je crois que c'est celui d'un magicien. Ce chapeau fait penser à celui de Merlin. Merlin l'enchanteur. Il va donc nous enchanter sur le plateau aujourd'hui. Comment tu vas? Super bien. Dieu merci. Bonjour Désiré. Bonjour Eva. Alors, à quand un chapeau comme ça? Très bientôt. Et là, je réserve la surprise pour la dernière de la saison. On ne va pas en dire plus. Mais pour tous les fidèles téléspectateurs qui suivent l'émission en fin de saison, vous aurez une très très belle surprise de la part de Désiré Allah. On a hâte de voir. Sur mon regard. Et puis vous le savez, hier, MDK était de retour. Vu qu'elle est encore convalescente, on va y aller tout doucement avec elle. Elle va reprendre petit à petit. Aujourd'hui, on a Romaric Beda. Bonjour. Bonjour Eva. Comment tu vas? Très bien, et toi? Je vais très très bien. Je remercie. Place au sommaire. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Au menu aujourd'hui, l'affaire Kérosène Papa Ado qui a coulé beaucoup d'encre et de salive. On en parle dans quelques instants avant de recevoir la chanteuse ivoirienne Dan Log. Retour sur son parcours et zoom sur son combat pour les causes sociales. Vos rubriques habituelles seront également de la partie, alors ne bougez surtout pas. On découvre à présent notre invité du jour dans le sujet. Daniel Logou, Dan Log ou encore Adiza, c'est la même personne, une célèbre chanteuse ivoirienne qui a été révélée aux mélomanes vers la fin des années 80. Avec sa chanson Villa et Voiture, elle a fait sensation et mené une carrière à succès qui l'a installée solidement dans le milieu du showbiz ivoirien. Mais Dan Log est depuis confrontée à des difficultés liées à une maladie dont souffre son fils. Quelle solution pour les difficultés qu'elle vit au quotidien? Dan Log et la team en parlent. Mais avant, focus sur l'affaire Kérosène Papa Ado qui défraie la chronique depuis quelques jours. Avant de la recevoir sur ce plateau, on va parler pendant quelques instants de cette affaire qui fait couler autant d'encre que de salive, qui secoue la toile. C'est l'affaire Kérosène Papa Ado. Je pense que tout le monde sait de quoi il s'agit. Alors, Papa Ado, c'est un avatar sur les réseaux sociaux donc, qui parodie le président de la République et qui a des sorties en général plutôt joyeuses, quelque peu taquins, mais rien de bien méchant. Alors, il se trouve qu'il y a quelques jours, il a tensé un peu Kérosène en disant « Inspiration de Kérosène est finie » ou bien « Je ne le vois plus sur la toile ». Et il a enchaîné avec « Seigneur, pardon, l'argent que tu as donné à Kérosène 2 jours là, il faut reprendre, il ne nous fait plus danser. On dirait que son inspiration est dans sa galère. » Voilà. Le contexte est posé. Kérosène n'a pas beaucoup apprécié cette sortie. Il a fait un long post. On va pas tout lire. En tout cas, il a été très, très véhément, virulent. Toi qui es derrière cette page, je te maudis, je maudis ta descendance. Tu veux te servir d'une page populaire pour jeter l'opprobre sur ma personne. Tu seras confondu et tu le sentiras depuis ton trou. Et ensuite, il a interpellé la HACA, la Haute Autorité de la Communication et de l'Audiovisuel, et la PLCC, la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, voilà, pour dénoncer ces faits-là. Finalement, on a vu les photos, il a été reçu donc, par les autorités qui l'interpellaient. Et finalement, tout s'est bien passé, on va dire, tout s'est bien terminé puisque Kérosène a présenté ses excuses sur un plateau de télé. Il a dit que depuis son accident, il avait comme ça quelques accès de colère. Et puis même sur la toile également, il a répondu à Papa Ado en présentant encore une fois ses excuses. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire, cette truculente affaire? Quand on sait que la page Papa Ado est une page qui traite l'actualité sur fond d'humour, je pense que Kérosène aurait dû réagir autrement. Bon, les faits sont là. Pour ma part, je pense que c'est un gros buzz à arranger. Pourquoi le 13 mars, Kérosène qui sort le titre « Les pros des pros » qui ne décolle pas vraiment. Quelques semaines plus tard, Papa Ado qui smash Kérosène, de nature très calme, celui-ci qui n'entre pas dans le buzz, cette fois-ci répond de façon très virulente. Ensuite, résultat, Kérosène très médiatisé, invité sur les plateaux de télé. On en parle sur ce plateau. Gros coup de buzz pour faire parler de Kérosène qui depuis un certain moment, je pense, nous sert des chansons qui un peu frisent la monotonie parce que les mêmes thèmes, la galère et tout ça, pour ma part, c'est un gros coup de buzz tout simplement. Ah, tu penses que c'est arrangé entre Kérosène et Papa Ado? Pas plus tard qu'avant-hier, Kérosène qui commente un post de Papa Ado qui dit que Kérosène est un gros sponsor de sa page depuis 2 ans, qui commente pour dire « Je t'envoie tes cartons de sucre ».
D'accord. Vite fait l'analyse. Bon, je ne suis pas trop d'accord avec Romaric Beda, puisque Kérosène, il est connu et la plupart de ses chansons, il n'a pas eu recours à un buzz pour que cela puisse marcher. Et c'est vrai qu'il y a certains artistes... Parce que ça marchait avant, là ça ne marche plus. Bon, il y a certains artistes qui essaient de faire des buzz arrangés, mais Kérosène, c'est pas son truc en tout cas. Vous savez, moi je pense que c'est une réelle sortie de route. On assistait à une réelle sortie de route de la part de Kérosène parce que tomber dans des injures, des malédictions, ça ne correspond pas à l'image de Kérosène qu'on a de lui en fait, vous voyez. Et il a très vite compris, donc il a essayé de rectifier le tir en s'excusant déjà ça. Et s'excuser auprès également de son épouse. Hein, de son épouse, sa productrice, sans oublier son personnel de maison et tout, tous ses proches et aussi tous les artistes. Vous savez, il a expliqué une histoire qui est très importante concernant son accident de la circulation qui a eu lieu le 23 avril 2022 entre Abidjan et Yamoussoukro à la faveur de l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Vous savez, il est sorti de cet accident, il faut dire physiquement tout allait bien, mais moralement, mentalement, c'était tout autre chose. Il a eu un déséquilibre émotionnel. Quand on souffre de ce genre de situation, généralement, ça s'exprime comment? Par une tristesse soudaine. C'est-à-dire ce genre de personne peut pleurer, se retrouver à beaucoup pleurer, d'autres même vont jusqu'à se suicider. Mais dans le cas de Kérosène, c'est juste des colères soudaines. Donc tu penses que c'est le contre-coup de l'accident? Tout à fait, tout simplement. Donc là, il a vraiment besoin d'amour, du soutien de tous ses fans pour que justement il puisse s'en sortir et nous proposer de très belles chansons comme il sait si bien le faire. Anaconda, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que déjà, quand on est fragile, et qu'on est homme public, quand tu es fragile, les commentaires sur les réseaux sociaux sur toi, il ne faut pas les regarder. Ça, c'est un premier point. On est d'accord? Maintenant, Kérosène, aujourd'hui, là, pour moi, il n'est plus en âge d'aller s'asseoir en public sur un plateau télé pour pleurer. Un garçon ne pleure pas. Un garçon ne pleure pas, un garçon prend des décisions. C'est-à-dire que tu peux baisser la tête et relever la tête et revenir plus haut. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, au-delà de ça, quand on parle d'accident, c'est vrai, certes, il y a eu l'accident, mais après l'accident, il a mis fin à sa collaboration avec Emma Dobré. C'est que moralement, ça allait bien. C'est que moralement, ça allait bien. Donc, déjà même, ce qu'il vit aujourd'hui, là, ça n'a rien à voir avec le poste de Papa Adou. Parce que déjà, il fait une dépression mentale. Avec son personnel, ça ne colle pas. Avec sa femme, il est renfermé. Donc, déjà, le staff de Kérosène doit dire merci à Papa Ado. C'est grâce à Papa Ado, on sait qu'il fait dépression mentale. Sinon, qui savait? D'accord. Il sombrait à la maison. Il souffrait à la maison. Il a fallu le poste de Papa Ado. Il faut dire merci encore à Papa Ado pour la promotion qu'il a fait pour Kérosène. Aujourd'hui, il est sur les plateaux télé, on les voit un peu partout. Sinon, il sombrait. Il pouvait plonger seul. D'accord. Donc moi, en tout cas, je salue Papa Ado et je le félicite. Peut-être que sa dépression mentale, c'est un gourmet de Emma Dobré, on ne sait jamais. Non, pas du tout. Mais en tout cas, la dépression, elle existe hein, dans tous les milieux. On a tendance à négliger la santé mentale en Afrique. Mais c'est très important parce qu'elle précède bien souvent la santé physique. Et on va en parler encore plus avec notre invité qui vit ce cas-là et qui a des messages à faire passer. D'ailleurs, on va l'accueillir sur le plateau. Il s'agit de la chanteuse Dan Log, aujourd'hui Adiza. Installez-vous. Alors, cette chanson qui réveille beaucoup de souvenirs chez Anaconda et moi-même. Les deux autres sont trop jeunes pour ça. On a quelques souvenirs aussi. Oh, bien sûr, voilà. Comment ça va? Très bien, merci. C'est un plaisir de vous avoir. Ça va, Dieu merci. Plaisir partagé. Alors, Adiza ou Dan Log? Les deux. D'accord, donc on va aller sur Dan Log parce que je pense que c'est plus emblématique. Tout comme le titre Villa et voiture, qui a été un énorme succès. Aujourd'hui, on accuse les jeunes filles d'être matérialistes, mais je pense que cet état d'esprit-là ne date pas d'aujourd'hui, parce que déjà dans Villa et voiture, c'était revendiqué ceux qu'on appelait les gros taux, qui sont aujourd'hui les sugar daddy. En fait, le message, à mon sens, a été peut-être pas bien perçu. D'accord. Parce que Villa et voiture, c'était une façon de fustiger le comportement des jeunes filles à l'époque, qui ne voulaient pas travailler, qui attendaient que les gros taux leur tirent les marrons du feu. Donc c'était une façon de leur dire qu'il faut travailler. C'était une boutade en fait. D'accord. Voilà.
Pour nous, bon, les plus jeunes, il y a des expressions, des thèmes et tout ça. Grotto, ça veut dire quoi? Brailler. C'est ce que vous appelez sugar daddy aujourd'hui. D'accord. Et brailler, être braillé. Sapé. Sapé. Flegme-moi, ça veut dire. Dégage. D'accord. Moi, je pense que pour le message, il faut revenir sur le message pour expliquer à la nouvelle génération. Parce qu'à cette époque aussi, on avait Savanala qui nous disait le pointeur doit payer. Bon, là, on sent Villa Grotto. Donc, on se disait qu'à cette époque-là, le message était mal entendu parce qu'il fallait s'orienter, les jeunes filles devaient s'orienter vers les hommes qui ont l'argent. Et aujourd'hui, qui est devenu autre chose. C'est que vous voyez aujourd'hui une jeune fille de 16 ans, 17 ans. Voilà. Donc, il faut revoir le message pour bien lancer. Sinon, la nouvelle génération, dans les têtes, Villa Grotto, là, il faut partir chercher l'homme qui a l'argent. Ça va, là, le pointeur doit payer. Quand le gars il vient vers la fille, il faut payer. Non, je ne peux pas expliquer la chanson de Savanala parce que je ne sais pas dans quel contexte cette chanson a été composée. Ce que je sais, moi, c'est que Villa et Voiture, c'était pour fustiger le comportement des jeunes filles. Ok. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, le message a été diversement perçu. Chacun a interprété à sa façon, mais j'ai toujours expliqué que c'était pour fustiger le comportement des jeunes filles. Ça vous a un peu collé la peau. Hein. Ça me colle à la peau. Toujours. Encore aujourd'hui. Ah, voilà. D'accord. En tout cas, ça colle. Les gens continuent de me dire, Dan Log, est-ce que vous avez trouvé Villa. le grotto, la villa, la voiture? J'ai dit, mais attendez, j'ai transpiré pour rien parce que je n'ai trouvé ni grotto, ni villa, ni voiture. Alors, moi, je veux revenir en fait à la période avant Villa et Voiture, puisque vous avez commencé votre carrière en tant que choriste, requin de studio, et votre voix, il y a plusieurs succès au niveau de la musique ivoirienne qui portent votre empreinte vocale, notamment avec Kéké Kassiri dans Abidjan. Comment est-ce que tout ça s'est mis en place, justement? J'ai commencé par le théâtre, mais pas de façon professionnelle. Je veux dire, quand on est au lycée, j'étais toujours dans les groupes culturels, ballet, théâtre et tout ça. Et puis, quand je suis venue à la musique, un peu par Fulgence Kassi, je ne dis pas feu parce que pour moi, il est encore présent parmi nous. Fulgence Kassi, mais bien avant, il y avait Tom Jagger qui avait l'orchestre de Ita Jurias, une Togolaise qui vivait ici. Et puis après, je me suis retrouvée avec Alpha Blondy, Natty Rebels, qui est devenu Solar System par la suite. Et puis après, bon, quand on est dans le milieu, hein, on vous appelle pour les plans. Nous, on appelle ça plan de studio, les chœurs et tout ça. Donc, j'ai fait ici, j'ai fait en France. Je continue, bon, maintenant pas comme par le passé, mais quand je suis sollicitée, c'est avec plaisir que je fais les plans de studio. Vous parlez de la France, justement. Vous faisiez partie de ces chanteuses-là qui vivaient en France et qui venaient parallèlement suivre une carrière en Côte d'Ivoire. Oui, oui. J'étais en France et puis quand j'ai fait Villa et Voiture, il fallait venir faire la promotion en Côte d'Ivoire. Donc je suis venue. Ça s'est bien passé au plan médiatique, mais pour les... ce qui est de l'argent. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour les retombées? Pour ne pas que cette chanson, justement, ait le succès financier que vous souhaitez? Alors, il faut savoir que avant de faire Villa et Voiture, je n'étais pas sociétaire du Burida. D'accord. Je n'étais pas sociétaire du Burida et je vivais en France. Ok. Donc, il fallait déclarer l'œuvre, mais il fallait la déclarer au Burida avant d'aller à la SACEM. Et comment je vivais en France, j'ai commencé par la SACEM et on m'a dit non, il faut que vous soyez inscrite au Burida. Et puis bon, on était tous novices, hein, et le producteur, et l'arrangeur, et moi-même. Lui, le producteur, c'était sa première œuvre, c'était son premier bébé. Il avait hâte de sortir ça. Et puis moi, bon, pas que j'avais envie de me faire connaître, mais une œuvre, on ne la fait pas pour la garder dans les tiroirs. Il fallait que ça sorte. Donc, bon, l'œuvre a été pressée en PAI. PAI qui veut dire propriétaire actuellement inconnu. D'accord. Pour qu'on puisse sortir. Donc, on est sorti, je suis venue en Côte d'Ivoire. C'est à ce moment-là que j'ai fait mon adhésion
au Burida. Et à l'époque, le Burida ne payait pas de droits rétroactifs. Donc tout ce qui s'était passé avant. Tout ce qui s'est passé avant, c'est... Donc finalement, j'allais demander qui a profité de l'argent de Villa et Voiture. Finalement, c'est personne. Personne. Parce que, vu que, comme je disais, le Burida ne payait pas de droits rétroactifs, on ne pouvait pas... cet argent allait aux irrépartissables. Il y a une rubrique dans la gestion du Burida. Mais aujourd'hui, vous êtes à combien d'albums dans votre carrière? 3. Et pendant tout ce long parcours, qui est 3 albums? Oui. Ah, d'accord. Je veux dire, Villa et Voiture, gros succès médiatique. C'était dans les années, début des années 80? 87. 87, fin des années 80. Gros succès médiatique, mais derrière, l'argent n'entre pas forcément. Comment est-ce qu'on expliquait ça aux proches? Parce qu'on le sait en Côte d'Ivoire, on te voit partout, on a l'impression que ça marche bien. Comment est-ce que vous avez traversé cette période-là? Moi, j'ai la chance d'être née dans une famille où on comprend les choses, où on se parle, où on s'explique. Donc, d'ailleurs, quand je suis rentrée en Côte d'Ivoire avec Villa et Voiture dans le but de faire la promo, le producteur, je ne sais pas pourquoi, mais je veux dire, il m'a un peu jeté comme ça sur la scène. Et quand je suis arrivée, c'est avec les moyens de ma famille que j'ai fait la promotion de Villa et Voiture. Donc, c'est vrai, mes parents, mes proches, mes proches immédiats, eux, ils comprennent, mais évidemment, les autres personnes à qui on ne peut pas toujours expliquer que machin et ceci, les gens disent « Ah, elle passe à la télé, pourquoi ci, pourquoi ça ?» Mais bon, c'est la vie, hein. Et puis, il faut dire que c'est sur le plan des droits d'auteur que c'était compliqué, mais j'avais, comme on dit chez nous, les gombos, les spectacles et tout. Donc, bon. Non, en fait, votre carrière d'artiste des 3 albums, ça ne vous a pas apporté grand-chose côté finance? Non. Pas du tout? Non, parce que le véritable album, c'est Villa et Voiture. Les autres, ils sont passés inaperçus. Après Villa et Voiture... C'était pas bien chanté? Pardon? C'était pas bien chanté? Non, non, en matière de musique, c'est pas bien chanté seulement. Le talent seul ne suffit pas. Je connais une chanteuse en France, une Française, qui chante une chanson, mais banale de chez banal, quoi. Toi, toi, mon toi, 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 mon tout, moi, toi, mon toi, c'est toute la chanson. Mais les choses sont faites de sorte que, même quand je tape comme ça, c'est un son, je suis l'auteur du son. Je parle de la France, je suis l'auteur du son, là. Oui, tout à l'heure. Donc, je perçois mes droits d'auteur comme il faut. Donc, moi, j'ai fait Villa et Voiture, j'ai expliqué pourquoi au plan financier, ça n'a pas été truc. Et puis après, j'ai fait le second album à mes propres frais. Parce que, comme je disais, en matière de musique, le talent seul ne suffit pas. Justement. Et puis, le plus difficile, c'est la promo. On peut aller en studio, enregistrer, ça va. Mais après, le plus difficile, c'est de faire connaître le produit. Ce qui coûte plus cher, c'est de faire connaître. Alors, pour revenir à la question d'Anaconda, donc finalement, 3 albums en plus de 3 décennies, c'est ce qui explique qu'il n'y a eu que 3 albums. Ou pas complètement. D'abord, le second, je l'ai produit moi-même en France. Et puis après, la promo, machin, tout ça, ça a coincé. Et puis le troisième, c'était une maison de production qui était ici, Gat Music alors. Immédiat. Oui, on a fait un album Espoir que Gat n'a pas... dont Gat n'a pas fait la promo. D'accord. Donc après, je me suis dit, bon, il faut chercher du blé parce que... Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de promo avec cette maison de production? Est-ce que... Bon, ça, je ne peux pas expliquer. Hein. Je ne peux pas expliquer. Ce que je peux dire, c'est que le directeur qui était là, ce n'était pas quelqu'un du milieu, c'était quelqu'un qui venait d'ailleurs. Donc, tu ne connais pas les rouages. Oui, et dans les maisons de production à l'époque, il y avait certains produits qui étaient mis en avant. Par rapport à d'autres. Qui étaient plus discrets. Par rapport à d'autres. Donc, voilà. Maintenant, en ce qui concerne votre génération, généralement, je pense que vous avez déjà entendu ces critiques, en ce qui concerne la chanteuse de votre génération, comme quoi elle ne serait pas inspirée, qu'elle manquait d'inspiration. Qu'est-ce que vous leur répondez généralement? Non, non, il faut que les gens sachent que le silence de certaines chanteuses n'est pas dû
au manque d'inspiration. Parce qu'attendez, il y a des paroliers, il y a les arrangeurs qui composent la musique, et puis il y a tout un... C'est une chaîne. C'est une chaîne. Okay. Donc, quelqu'un qui a envie, qui s'intéresse à ce métier-là, qui ne peut pas écrire ou composer une mélodie, peut s'adresser à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que le talent seul ne suffit pas. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il n'y a pratiquement plus de producteurs. Okay. Parce que le type, il sort peut-être 10 millions pour faire un album. Et puis après, la politique culturelle ne suit pas. Donc c'est pas rentable. Donc voilà, c'est pas rentable. À côté de toutes les difficultés que vous avez citées, il y a également, on va dire, des petites rivalités également entre chanteuses. On va écouter ce que Betty K, que vous connaissez, disait à ce sujet, et puis vous allez dire votre ressenti. Vous voyez comment j'étais avec elle, quand vous regardez, je suis contente de voir toutes les filles. Tiane Mossia et Alice Sofa. C'est une deuxième famille pour moi. Oui. Le showbiz, c'est mon... Et quand je vois que, après Fakalo, avec tout ce que j'ai entendu, elles m'ont collé. Jusqu'aujourd'hui, ça me fait mal. J'ai mal. Elles disent que moi, j'ai fait médicament. Alors, on a là Betty K qui se plaignait donc de rumeurs distillées par certaines de ses collègues dont elle était proche, du moins, dont elle se croyait proche. Elle expliquait donc à quel point ça l'avait affectée, blessée. Est-ce que vous avez été victime de ce genre de choses dans la musique? Moi, je suis quelqu'un qui... je ne vais pas dire que je vois les choses venir, mais je ne suis pas quelqu'un qui, comme on dit ici, qui dure dans les mauvais rêves. Eva, on est amis, et puis quand je remarque que il y a des choses qui ne vont pas, je disparais tout simplement. Parce que tout ça, moi, je viens d'entendre Betty K, est-ce que c'est des choses vérifiées? Okay. C'est des choses qu'on ne peut pas vérifier. Et moi, je n'aime pas les choses qu'on ne peut pas vérifier. Parce que si j'accuse Eva, avec qui j'ai été amie un moment, parce qu'on n'est plus ensemble, je dis oui, c'est parce que Eva m'a fait ça, Eva a pris mon gars, Eva m'a fait ci, elle m'a fait ça, que je ne veux plus la voir. On va demander à Eva. Moi, je n'ai jamais pris son c'est qui son gars. La vérité est où à ce moment-là? Laisse tomber. Mais même parce qu'elle, dans son cas, elle n'a pas été victime de tout ça dans son entourage à sa jeunesse. Elle, son problème, c'était le manque d'inspiration pour pouvoir aligner des albums plus ou moins. Parce que, que 3 albums, pendant qu'Anaconda n'était pas encore né, jusqu'aujourd'hui, 3 albums. Je veux dire qu'il y a un manque d'inspiration pour essayer d'avoir au moins 5 ou 6 albums. La vie n'est pas une course de fond. Vous comptez faire des albums encore? Pourquoi pas? Ah, d'accord. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, oui. Maintenant, vous, dans votre génération, avec laquelle des chanteuses, je parle des années 80, celles qui sont sorties dans les années 80, avec laquelle des chanteuses vous étiez plus proches? Alors, à cette époque-là, il y avait Monique Seka, qui était pratiquement... c'était ma moitié, quoi. On était... il y avait Monique Seka, Chantal Taïba, et bon, après, au fil du temps... Moi, je ne vais pas dire que je suis amie à tout le monde, hein, parce que l'amitié, c'est autre chose. Tout à fait. Mais vraiment... Vous avez de bons rapports cordiaux. Voilà, j'ai de bons rapports avec... Est-ce qu'avec le temps, les rapports sont toujours restés intacts? Vous appelez... Oui. D'accord. Oui. Aujourd'hui, avec votre expérience passée jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle génération de musique telle que le rap ivoire, le maïmouna, le coupé décalé, le zouglou? Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Je connais le zouglou, que j'aime beaucoup. D'accord. Parce que Je vois où elles vont venir. Allez-y. Oui. Le zouglou ressemble à la loukou. À la loukou, une musique qui vient de ma région natale, de Gagnoa. Et je pense que c'est de là que c'est tiré. Voilà. Le zouglou est tiré de la loukou. D'accord. Et j'adore. Après, il y a quoi? Le rap ivoire. Ah, le coupé décalé d'abord. Le coupé décalé, je ne comprends pas grand chose dedans. Wow. Donc le rap ivoire... Le rap, oui, grâce à mon fils qui aime beaucoup le rap, qui écrit des textes, oui, le rap. Et le maïmouna, vous connaissez le maïmouna? C'est un mélange de... C'est quoi maïmouna? De coupé décalé, de rap ivoire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça aujourd'hui? Vous n'écoutez pas coupé décalé, vous n'écoutez pas le rap ivoire? Il faut s'actualiser. Il faut me laisser comme ça. Moi, j'écoute Otis Redding, les classiques. James Brown. Mais en même temps aussi, vous êtes...
les mais en même temps, vous êtes... Les anciens trucs. Vous êtes aussi une grande chanteuse de notre pays. Quel est le regard que vous portez sur les chanteuses, la nouvelle génération de chanteuses actuellement en Côte d'Ivoire? Bon, alors, je dois dire que les chanteuses actuelles, elles sortent beaucoup et c'est une bonne chose. Je vois Vital, qui fait des spectacles hors d'ici, José, Roselyne Layo, et puis d'autres personnes. Larry, Marie-Jo. Voilà. Sarah Lise. Sarah Lise. Quand je les entends chanter, les filles, là, il y a José de la Tour. José de la Tour. Quand je les entends chanter, c'est vraiment le waouh, quoi. Vous avez une préférence? Non, non. Je les aime toutes. Et ce sont des filles qui travaillent. Elles ont la chose, elles ont ça dans le corps et elles sortent beaucoup, Vital et autres. Et ça fait plaisir de savoir que les Ivoiriennes, elles bousculent, quoi. Ouais. On va revenir à votre fils dont vous avez parlé il y a quelques instants. La situation qu'il traverse en ce moment est une situation qui, on le comprend en tant que mère, vous peine beaucoup. Mais de là est né votre combat parce que vous estimez qu'il y a beaucoup de choses à faire en Côte d'Ivoire pour la santé mentale. Alors, votre fils qu'on voit donc en vidéo, déjà, c'est un jeune garçon. Son père était le metteur en scène de la pièce Ramsès II, dans laquelle vous avez joué, donc Thiam Abdul Karim. Oui. Dans quelles circonstances votre fils vient au monde? Ben, écoute, on me contacte un soir. J'étais avec mon amie et sœur Maïla Bombe qui me dit il y a un metteur en scène qui veut te recruter pour jouer dans sa pièce. Parce que tu as le souffle dans la voix et tout ça. Et puis bon, et puis on se rencontre. Et puis on parle boulot. Et puis après. Et puis bon. Non, mais avant, après. Non, on veut essayer de comprendre. Est-ce qu'il a donné d'abord la villa et la voiture pour que vous puissiez accepter ses avances? Comment est-ce qu'il s'y est pris, en fait? Moi, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai transpiré pour rien. Je n'ai pas eu villa, je n'ai pas eu voiture. Non, on comprend. Mais dans son cas... Donc, il faut laisser... Alors, il est malheureusement plus des nôtres. De ce monde. Donc, on va avoir une pensée pieuse à son égard également. Pour revenir à votre fils, il naît, c'est un petit garçon comme tous les autres, enjoué, intelligent. Beau. Et puis, un jour, au moment où justement Anaconda parlait en 3 décennies, 3 albums, je me dis, j'ai attendu longtemps de trouver un producteur, un vrai, parce qu'il y a des gens qui peuvent mettre de l'argent et puis ne savent pas comment ça se fait, une promo et tout ça. Au moment où je n'ai pas trouvé de producteur, et puis je me dis, bon, je vais essayer de le faire moi-même encore une fois, parce que le second, je l'avais fait moi-même. Je vais essayer de le faire encore une fois moi-même, et puis au moment où je commence, patatras, un malheur me tombe dessus. Mon fils, il devient bizarre. Un enfant d'habitude très attachant, qui m'adore, quoi. C'est mon fils qui choisissait mes vêtements. Maman, je n'aime pas ce pantalon-là aujourd'hui. Maman, non, je pense que l'autre paire de lunettes, là, non, ceci, c'était mon ami. Puis je remarque que mon fils, il devient bizarre. C'est à partir de quel âge? Il avait quel âge quand ça commence? Il avait 20 ans. Et puis je l'observe, et puis je ne comprends pas, et puis ça se complique. Et puis j'arrête tout. Et puis on se retrouve à l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Et puis, après plusieurs mois, j'ai pensé, parce que c'est un jeune homme, j'ai pensé qu'il avait touché à la drogue. À l'hôpital psychiatrique de Bingerville, on me dit on n'a pas trouvé de drogue, de traces de drogue dans son sang. Il a dû subir un choc émotionnel ou alors c'est spirituel. Donc, il ne peut pas rester ici. Lui, il est dépressif, il faut le sortir de là.
Donc on sort de là. Et puis sur les conseils des uns et des autres, je commence à écumer les camps de prière. Les camps de prière où parfois on dit, ici là, c'est 2000 francs par jour, hein, mais il faut payer un trimestre avant. Nous, on prend ça par trimestre. Qu'est-ce que je peux faire? L'important pour moi, c'est quelqu'un qui peut le guérir. Trouver la solution. Hein. Donc je donne. Et puis après, je me rends compte qu'on prend l'argent, mais... Il n'y a pas de suivi. Mais les signes que votre fils, vous avez dit qu'il devenait bizarre, quels sont les signes que vous avez remarqués au quotidien? Mon fils, en fait, c'est un littéraire. C'est quelqu'un qui lit, qui écrit des textes. C'est un littéraire. Il n'est pas... C'est pas un bagarreur. Il n'aimait pas les histoires. Mais j'ai remarqué à un moment donné qu'il devenait très nerveux. Violent? Violent. Envers vous ou... Envers tout le monde. D'accord. Moi, un enfant, comme je disais, qui m'adorait, qui m'aimait, à un moment donné, non, je ne pouvais plus lui dire non, 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 on a fait ça, non, 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 on va faire ceci. Mais quoi? Laisse-moi tranquille, t'as quel problème toi? Jamais, jamais mon fils ne s'est adressé à moi sur ce ton. Quand il a été interné à l'hôpital psychiatrique de Bégerville, le diagnostic qui est posé, c'est la dépression, c'est une schizophrénie ou c'est un autre La dépression. dépression. C'est ce que les médecins disent. Oui. Et dans cette dépression-là, parce que finalement, il était incontrôlable. Il est sorti de la maison et puis il a disparu. Et puis pendant que je le cherche, on m'appelle un matin. Votre fils est à l'hôpital général de Port-Bouët, il a eu un accident. Wow. Dépêchez-vous de venir parce qu'il est dans un état... J'arrive à l'hôpital de Port-Bouët, je vois mon fils couvert de sang. Quand je le touche, je penche la tête comme ça, c'est du sang. Et on me dit que c'est les pompiers qui l'ont déposé là-bas depuis 3 jours. Et comme il n'avait aucun papier sur lui, les gens ne savaient pas quoi faire. Mais au bout de ces 3 jours, il est revenu à lui, il a donné mon contact et il a replongé. Il était dans le coma? Oui, je le trouve dans le coma. Fracture du crâne, fracture de la mâchoire. Aujourd'hui, mon fils a perdu un œil dans cet accident. Le type qui lui a fait ça est parti. Il a été renversé par une voiture? Une voiture. Oula. Et le chauffard, il est parti. Il n'y a pas eu de... On ne l'a jamais retrouvé. Oula. On ne l'a jamais retrouvé. Aujourd'hui, mon fils a un œil. Et là, c'était où? C'était dans quelle commune? C'était en quelle année? L'accident? C'était il y a 1 an, non, un peu plus de 2 ans. D'accord, 2 ans. Et c'était dans quelle commune? Bon, moi je l'ai retrouvé à Port-Bouët. Mais quand vous êtes allé à l'hôpital psychiatrique de Bégerville, qu'on a diagnostiqué cette dépression, vous avez dit que les médecins ont dit que c'était peut-être suite à un choc psychologique, un traumatisme, etc. Est-ce que vous avez trouvé l'origine de ce choc ou de ce traumatisme? Après, j'ai fait un recoupement et je ne me trompe pas. Un jour, mon fils, il m'a dit, j'ai appelé mon papa. J'ai appelé mon papa, je dois aller le voir. Je dis, OK. J'ai dit, moi, j'ai pas grand-chose là tout de suite. Je te donne ça, ça peut suffire. Écoute, prends un bus, tu n'es pas obligé d'y aller en taxi, prends un bus. Et puis, de là-bas, il m'appelle. Il me dit, maman, il paraît que mon père a déménagé. J'ai dit, comment ça? Mais tu l'as eu au téléphone, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ah, il paraît qu'il a déménagé depuis. J'ai dit, mais est-ce que tu as essayé de l'appeler? Il dit non. Mais je ne peux même pas rentrer à la maison parce que je n'ai pas d'argent. Je fais, bon, demande au gérant de la cabine. Et mon fils, il est rentré en larmes à la maison. Il dit, mais pourquoi il me fait ça? Pourquoi il me fait ça? Il me dit de venir, j'arrive, il a déménagé depuis longtemps, il ne veut pas me voir et tout. Et puis, je lui ai dit, calme-toi, moi je suis là pour toi. Parce que moi, le monsieur, il n'est plus de ce monde. Je n'ai pas envie de
Mal parlé. Voilà. Et il était proche de son père? Il adorait son père. Mais c'était pas réciproque. D'accord. C'était pas réciproque. Il y a des choses que... Je sais pas, mais c'est à partir de ce moment-là que mon fils a commencé à devenir bizarre, à dire des choses. Parfois, il est assis. Moi, mon papa vit. Hein? Mon papa vit. Et puis, je suis un garçon. Je suis avec ma maman. Et puis, je disais chaque fois, mais ça fait quoi? Tu vis avec ta maman, tu vis avec... C'est normal, mon chien. Mais je pense que c'est parti un peu... De l'absence de son père. De l'absence. En fait, il s'est senti abandonné quand son senti... père a déménagé sans lui dire. Il s'est senti rejeté, abandonné. Oui. Il a eu du mal à épuiser le choc. Ah, voilà. Parce que quand il avait 4 ans, il est parti chez son père à 4 ans. Et moi, je l'ai récupéré quand il avait 10 ans, 9-10 ans. Donc, ils se connaissent bien. Mais parce que surtout que pour un petit garçon, son papa, c'est son héros, c'est son modèle, c'est son référent. Parfois, je me fâche un peu quand il a besoin de... Je dis, va voir ton père. Il me fatigue, c'est tout le temps moi qui donne ton papa. Il fait quoi? Il dit, attention, c'est mon père. Ne parle pas de lui comme ça. J'ai dit, excusez-moi, chef. D'accord, dans cette situation, d'abord, il y a eu le problème et ensuite l'accident de circulation. On sent que vous êtes auprès de votre fils, mais dans tout ça, quel est le rôle de la famille? Peut-être lui, sa famille, c'est-à-dire côté paternel, et toi, et vous aussi, en ce qui concerne